Dans l'exemple qui va suivre, nous allons déjà vous présenter la liste des parties intéressées qui ont été identifiées. Ensuite, nous intégrerons cette liste, en tout cas une partie de cette liste, dans un support, dans un tableau Excel que nous analyserons. Prenons l'exemple d'une société qui, à l'occasion d'un groupe de travail, identifie les parties intéressées, voire confirme les parties intéressées qu'il pensait déjà avoir dans son environnement. Reprenant l'outil que l'on vous a proposé précédemment, c'est un exemple, c'est une manière d'approcher les interactions. Les parties intéressées participant directement à la réalisation de la prestation sont le personnel. On pourrait par exemple ajouter le personnel intérimaire. Première petite pause, la norme ne requiert absolument pas d'intégrer dans les parties intéressées le personnel. C'est le choix de cette entreprise. Les parties intéressées qui fournissent, les fournisseurs de matières premières, les prestataires de services, les assurances, les banques, la société d'expertise comptable par exemple, on pourrait en citer d'autres, ce sont les 5 qui ont été retenus par cette société. Les parties intéressées qui attendent quelque chose d'une prestation ou un service, ce sont les clients bien évidemment, les usagers des produits, des prestations qui pourraient être différents du client direct, les actionnaires, pourquoi pas une association locale ou une association professionnelle si par exemple cette profession est réglementée. Des parties intéressées qui imposent, ou en tout cas qui demandent et qui ont la capacité d'imposer certaines choses, les pouvoirs publics, l'inspection du travail, et puis on a gardé une dernière partie intéressée, un partenaire commercial par exemple, ou les partenaires commerciaux qui ont des intérêts communs avec l'organisation. Ce qui est important, c'est de s'interroger de la manière la plus complète sur l'environnement, sur l'écosystème de l'entreprise. Que vous ayez 5 parties intéressées, que vous en ayez 15, ce qui est important, c'est que dans les échanges, cela vous corresponde et cela vous permet, on va le voir tout à l'heure, d'identifier, pourquoi pas, des pistes d'amélioration, pourquoi pas, des actions particulières. Nous allons pour l'exemple retenir 4 de ces parties intéressées, les fournisseurs de matières premières, les clients, les actionnaires et les pouvoirs publics. Afin d'en faciliter l'analyse, nous allons identifier, reporter ces parties intéressées dans une matrice très simple. Nous retrouverons donc les clients, les fournisseurs, les actionnaires et les pouvoirs publics. Nous formaliserons leurs principaux besoins et attentes dans cette colonne. Ensuite, selon les principes du module précédent, nous utiliserons la grille de Mitchell pour définir quelle stratégie est à adopter avec chacune de ces parties prenantes. Si cette stratégie nécessite des actions, nous la formaliserons dans cette dernière partie. Voilà, c'est une manière de pouvoir représenter cette prise en compte et cette analyse des besoins et exigences des parties prenantes. Par exemple, pour la partie intéressée client, qu'attendent les clients, le client ou les clients, des prestations conformes au contrat, des conseils et orientations si nécessaire, une éthique vis-à-vis de la concurrence du client. Cette partie intéressée a un pouvoir fort parce qu'elle peut décider de choisir de contractualiser ailleurs. A un intérêt faible parce qu'elle s'adresse à la société ou à une autre pour ses prestations par exemple, n'est pas stratégique pour elle. La stratégie va donc être de satisfaire le client. Le contraire serait étonnant. En matière de disposition de maîtrise, imaginons que cette société soit déjà engagée dans une démarche qualité depuis quelques années avec déjà une certification, il y a déjà en place une mesure de satisfaction des clients avec éventuellement des actions selon les résultats. Il est donc décidé de ne pas identifier d'action particulière. Voilà, c'est fait, l'analyse est faite pour cette partie intéressée. Prenons le cas des fournisseurs de matières premières qui attendraient par exemple des commandes claires exprimées dans des délais raisonnables, le règlement de prestation dans les délais contractualisés, des commandes tout court d'ailleurs peut-être. Nous pouvons juger que le pouvoir de ce fournisseur est faible, son intérêt est fort, son intérêt est de pouvoir vendre, ce sera donc une stratégie d'information. Le principe intéressant de la grille de Mitchell, c'est qu'on peut très facilement, en fonction des échanges des différents participants, choisir, adapter, voire comparer la perception des uns des autres, des unes et des autres. Là, par exemple, il y a déjà une évaluation faite de la performance des fournisseurs. Néanmoins, une action peut être identifiée, puisque voilà, on y est, on réfléchit. Mais ce serait par exemple de communiquer aux fournisseurs chaque année la position de chacun des fournisseurs, les uns par rapport aux autres, sur la base de l'évaluation qui leur est faite. Voilà. Concernant la partie intéressée actionnaire, qui attend notamment des résultats financiers conformes aux engagements, le respect de règles et de chartes du groupe, pourquoi pas,
C'est une partie qui a un pouvoir fort et un intérêt fort. On est dans une stratégie de management. Nous l'avons dit précédemment, une stratégie de management ne veut pas dire qu'on va manager les actionnaires, c'est peut-être même plutôt l'inverse. Mais par exemple, afin de renforcer ce management ou ces engagements réciproques, il est décidé de contractualiser ou de proposer à l'actionnaire de contractualiser des contrats de prestation pour des fonctions support que le groupe fournit, que l'actionnaire fournit. Ça peut être intéressant que les objectifs de part et d'autre, que les engagements mutuels soient clairement exprimés. Cela ne peut que ajouter à la maîtrise. Pour terminer, concernant les pouvoirs publics attendent le règlement de cotisation, le respect de réglementation. Ils ont un pouvoir effectivement fort, un pouvoir d'imposition, puis un intérêt qui peut être relativement faible quant au développement de l'entreprise. Il a été décidé là, bien évidemment, de les satisfaire, en tout cas de répondre aux obligations légales, mais il n'est pas décidé d'action particulière. Voilà un exemple de présentation de cette analyse des parties intéressées. Vous l'avez vu, ce n'est pas très compliqué. De décision et de choix, si nécessaire, si l'organisme, si l'entreprise juge que cela est approprié, d'actions qui ensuite seront planifiées dans le cadre du système de management. Voilà un exemple d'analyse des attentes des parties intéressées, de décision, de déployer ou pas certaines actions. Ce type de présentation, relativement simple à réaliser, relativement synthétique, va effectivement permettre de disposer de cette synthèse, de partager les informations, cas échéant d'ajuster. Voilà donc un exemple très simple d'analyse des parties intéressées, de leurs attentes et des choix éventuels de mettre en place des actions par rapport à ces différentes attentes et par rapport aux dispositions de maîtrise déjà existantes. L'intérêt de ce mode de formalisme est également de confirmer et donc de partager plus facilement, plus aisément au sein d'une même organisation, d'une même entreprise, les dispositions qui sont en place pour répondre à l'ensemble des besoins des parties intéressées. Voilà pourquoi il est intéressant, pas forcément de mettre en place une procédure spécifique, mais en tout cas de se doter d'un outil le plus simple possible. Vous avez vu un exemple à l'instant, mais un outil le plus simple possible pour pouvoir formaliser ces réflexions. Parce que comme tout outil, dans 6 mois, 1 an, à la faveur d'une revue de processus peut-être, ou d'une revue de direction, il est bien de refaire un tour de ces attentes, de ces besoins, des réponses qu'on y apporte, afin d'assurer qu'il n'y ait pas lieu de mettre en place de nouvelles actions ou d'identifier, cas échéant, de nouvelles parties intéressées qu'on n'aurait pas vues la première fois ou qui, depuis, sont arrivées dans l'écosystème de l'entreprise.